Namasté mes luminam, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Samedi matin, week-end, temps de souffler un peu, de se poser. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. La nouvelle lune se prépare, les énergies circulent, etc. Accueillez les amis, le changement est là, il se met en place doucement. Allez, on y va ce matin avec les animaux sacrés. Oh, nous avons l'autruche. Et l'autruche, c'est l'ancrage. Donc, on va aller chercher son joli message. Alors, 35. Oups. On y va, les amis? Pardon. Allez. Si l'autruche te tient aujourd'hui la tête haute dans vos cartes, vous êtes encouragé à ancrer votre énergie en visualisant vos poches remplies de lourdes pierres et à prendre soin de vous plutôt que d'errer dans votre vie sans but. Eh oui, on le répète jamais assez. Pour l'autruche, tout est soit tout noir, soit tout blanc. Elle n'accepte pas les réponses équivoques. Elle n'est pas du genre à faire des compromis ou à faire dans la nuance. Lorsqu'elle pose une question, elle n'accepte qu'une réponse directe, oui ou non. Si l'autruche est apparu dans vos cartes aujourd'hui, il vous est demandé de rester fidèle à vos convictions et de ne jamais envisager de battre en retraite, sauf si vous êtes désespérément acculé contre un mur. L'autruche déteste la lâcheté et les comportements pleutres. Son message principal est que vous êtes responsable de l'impact que vous avez sur les autres et qu'il est essentiel que vous vous respectiez. Il est important en ce moment que vous sachiez maintenir un contact visuel avec toutes les personnes que vous rencontrez, que vous adoptiez un langage corporel détendu et que vous ne nourrissiez pas des conversations superficielles. En vous respectant et en développant votre estime de soi, votre conscience des autres augmentera. En vivant votre vie de manière responsable, vous attirerez des personnes de même niveau vibratoire que vous. En bref, vous êtes encouragé à adopter une approche pragmatique des choses, à équilibrer et ancrer vos attitudes et comportements instables et à assumer la responsabilité de tous les aspects de votre vie. Ne soyez pas dans le déni, surtout lorsque vous savez que vous êtes responsable et joignez toujours l'action à la parole. Merci l'autruche pour ce petit rappel. Bah oui, c'est important. Il faut s'ancrer, on est responsable de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on met en action. Il faut que ce soit aligné pour que ça se manifeste dans le bien, dans votre vie. Et puis oui, considérez les autres. Voilà, ils sont vos égaux. Donc oui, merci l'autruche. Je vous la remonte parce qu'elle est mignonne comme tout. Voilà. On y va avec les informations forestières. Qu'est-ce que nous dit la forêt aujourd'hui? On va voir. Alors, j'en ai plein qui ont sauté, mais alors je vais les prendre. Oh, nous avons la magie magique. Elle se cache dans les petites choses que tu n'as pas remarquées. Cela pourrait être un rayon de soleil, un salut ou une inspiration fortuite. La véritable magie se manifeste à travers ton observation et ta perception. Lorsque tu vois le monde avec gratitude, tu découvres que la vie est pleine de merveilles. Bah oui, bien sûr que oui, la magie est là, toujours autour de nous, elle est invisible et pourtant on la ressent. Donc ressentez tout simplement avec le cœur les amis. Nous avons celle-ci juste après. Explore tes émotions profondes. Oui, nous avons suis ton intuition. Voilà. Et enfin, respecte ton partenaire. Pour ceux qui sont en couple. Comprends et accepte les différences de l'autre. Aborde les divergences avec une attitude de tolérance. Apprends à respecter les choix, les sentiments et les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. Bah oui, ça nous renvoie à l'autruche. Considérer les autres.
voilà, leurs sentiments, leurs convictions, leurs propres croyances, qui sont pas forcément les autres, mais les vôtres. Mais pour autant, elles sont importantes pour la personne, puisqu'elles leur appartiennent. Donc, merci, ces beaux messages. On y va avec les messages de l'univers. Si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. De meilleures choses arrivent. Eh oui, les relations vont et viennent dans la vie, c'est ainsi. C'est ainsi. Et j'ai une deuxième. Vivez votre vie à son plein potentiel. Lâchez le besoin de l'approbation des autres. Répondez à vos propres attentes et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus. Continuez à avancer, vous y arriverez. Oh, merci, bah oui, il faut s'écouter. Puis bah oui, comme on disait, bah là on est vraiment dans la relation aux autres ce matin en fait. Accepter l'autre dans son entièreté. Mais pour ça, il faut d'abord s'accepter soi-même. Entièrement également. Beau message ce matin. Et j'avais envie ce matin de prendre, je sais pas où j'ai mis, voilà, l'oracle d'Isis. Ça fait un petit moment que je l'ai pas. On y va. Merci. La divine destinée. La voix du guerrier divin. Waouh! Allez, on y va. Je cherche juste mon livre d'Isis qui est là, pardon. La divine destinée. Alors, allons-y. 39. Hop, hop, hop. On va y aller. Voilà. On y va. Le guerrier divin vous guide vers votre divine destinée. Son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés, existe chez les hommes comme chez les femmes. Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources intérieures, la sagesse, la concentration, l'intelligence, le recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et d'ingéniosité. C'est la partie de nous qui mène au succès spirituel. L'oracle de la divine destinée nous invite à vous en remettre à votre guerrier divin. Cette partie de vous, très sûre d'elle, croit fermement que vos désirs méritent tous les efforts, les évolutions personnelles, l'application, la concentration et l'attention que vous y mettez du moment qu'ils s'alignent avec votre divine destinée. Fondée sur l'intégrité, elle fait en sorte que vos objectifs brillent comme des diamants et n'aillent pas contre ses convictions. Quand c'est le cas, elle fait tout pour que vous les atteigniez. La voie du guerrier divin n'est pas un moyen d'arriver à ses fins. En effet, moyens et fins revêtent la même importance. Le guerrier divin est certes capable de vous faire vivre votre destinée, mais d'une manière qui ne compromette pas l'intégrité de vos valeurs spirituelles. La voix du féminin insiste sur le lâcher-prise, sur la volonté de laisser les choses se manifester au mieux. Le guerrier divin va dans ce sens, s'en remettant au jeu des forces cosmiques, prêt à s'aligner avec elles pour se sentir plus fort et aller plus loin. L'oracle de la divine destinée arrive souvent à un moment où vous avez du mal à obtenir quelque chose. Il peut s'agir d'une vague impression ou au contraire d'une vision très claire. Vous avez au fond du cœur un projet auquel vous avez presque renoncé, peu convaincu de ses chances d'aboutir. Cet oracle vous transmet le message suivant. Quelles que soient vos difficultés, il est hors de question de laisser tomber. Il faut plutôt faire confiance à votre guerrier divin intérieur. Il est capable de vous faire voir les choses d'un autre œil, de modifier vos attentes, de vous inviter à trouver en vous les ressources nécessaires ou à adopter une manière très différente d'y arriver. Surtout, n'abandonnez pas. Si vous n'êtes pas certain de savoir de quoi il s'agit, demandez-vous ce qui vous préoccupe en ce moment. Par exemple, si vous avez le sentiment de souffrir dans le cadre de votre vie professionnelle,
C'est sans doute votre liberté et vos responsabilités qui sont en jeu. Si vous vous trouvez confronté à un problème de poids ou de comportement alimentaire, peut-être avez-vous du mal à vous exprimer et votre corps s'exprime-t-il en guerrier divin, refusant de se taire. Trouvez votre vérité, concentrez-vous de tout votre cœur et de tout votre mental. Votre guerrier divin vous aidera à obtenir ce que vous souhaitez vraiment, en alignement avec votre divine destinée, car vous le méritez. Waouh! Eh ben merci Isis. Mais oui, c'est ça. Quand on a un projet en soi, qu'on souhaite plus que tout mettre en place, qu'il se réalise, qu'il se manifeste, qu'il s'ancre dans le présent, il faut pas lâcher en fait. Même si le chemin est difficile, tous les chemins sont difficiles pour obtenir ce qu'on veut. Pour autant, ne pas lâcher, aller chercher de l'aide, prendre le temps de réfléchir intelligemment, d'abord mental, mais ensuite aller chercher cette émotion que juste quand vous voyez, quand vous visualisez, vous, dans cette situation, dans ce nouveau moi, visualisez-vous et concentrez-vous sur ce que vous ressentez quand vous visualisez. Et si vous êtes bien, si vous êtes rempli de joie, si c'est votre destinée, donc mettez tout en œuvre pour y arriver, parce que ça arrivera, parce que c'est votre destinée divine. Voilà, tout simplement. Un super tirage, les amis, ce matin. J'espère qu'il vous fera du bien. Là, je peux pas vous dire quand est-ce que je vais faire une guidance plus longue sur YouTube. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, donc je verrai quand est-ce que je mets ça en place. Voilà, pour l'instant, je suis comme vous, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Et voilà, faut jamais se forcer à faire de choses qui ne résonnent pas avec notre instant présent. Donc voilà, ça viendra certainement dans le cours de la semaine, ou pas, on verra ça. En tout cas, les petites guidances du matin ici se font et c'est déjà très très bien. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis. Prenez bien soin de vous. Soufflez, respirez, concentrez-vous, aimez-vous les autres. Et tout ira bien. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Namasté.